Alors, monsieur Dahbani Mziane, bienvenue sur la Gazette du Fennec. Vous êtes entraîneur national du judo. Votre athlète Mohamed Mehdi Lili vient de combattre à l'instant et il est éliminé. Est-ce que vous pouvez nous faire le bilan de sa participation? Salam alaikum. Le bilan, il, il est assez court. Le combat a été court. Il n'est pas rentré directement dans le combat. Euh, et ça, je pense, c'est dû à la préparation, c'est dû à un travail mental qui était très faible. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous parler de la préparation de cet athlète qui est arrivé et qui est éliminé dès le premier tour? On a vu dans son combat, il a pris un hippon. Son combat n'a pas été très long. Finalement, est-ce qu'il était prêt pour ce grand événement qu'est les JO? Bon, parlant de sa préparation, sachant que Lily s'est qualifiée il y a 3 mois environ, 2 mois et demi, 3 mois, que sa qualification elle était officielle. Donc, il a fait 3 mois de préparation pas très poussée parce que c'est peu, 3 mois. On ne peut pas faire un travail de 4 ans en 3 mois. Donc, c'est ça ce qui a faussé un peu cette compétition. Donc, vous voulez dire que c'est surtout sur le plan mental qu'il était pas prêt? Sur le plan mental, sur le plan judo, parce qu'il n'a pas fait beaucoup de préparation. Et ça a dû à la dernière minute, sa qualification est venue à la dernière minute. Et on ne peut pas, comme j'ai dit, on ne peut pas faire une préparation de 4 ans en 3 mois. Donc, je pense que c'était le principal problème. Est-ce qu'il n'a pas eu assez de moyens, pas assez de stages avant la compétition? Qu'est-ce qui lui a manqué pour être au rendez-vous? Au premier, il n'était pas pris en charge, vu qu'on faisait fixation sur Driss et Bouammar. À la fin, Bouammar ne s'est pas qualifié et Lili, vu qu'il a fait des petites performances au championnat d'Afrique, championnat arabe et quelques tournois, il a pu se qualifier quota. Donc il a pu se qualifier, il a pu se qualifier, être présent ici au JO, il a pu être accrédité, mais on a entendu une histoire comme quoi que son entraîneur, c'est-à-dire vous n'avez pas reçu d'accréditation pour l'accompagner à l'intérieur du village. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, bon, pour l'accréditation, j'ai eu l'accréditation à partir du 31, c'est-à-dire un jour avant sa compétition. Euh, bon, L'accréditation, elle me permettait uniquement l'accès au village, ni l'hébergement, ni la restauration. Et l'athlète, il est resté toute cette période tout seul à l'intérieur avec les autres athlètes. Donc depuis son arrivée jusqu'à son combat, la veille, il était sans son entraîneur? Vous voulez nous dire ça, c'est ça? Oui, oui, j'ai bien dit ça. J'étais pas. Même au comité olympique, ils étaient clairs. Ils m'ont dit vous alliez, mais on n'avait pas le droit de séjourner là-bas, ni de la prise en charge, c'est-à-dire restauration, hébergement et entraînement, euh, jusqu'au 31. Alors du coup, avant ça, comment vous avez fait? Vous êtes hébergé tout seul à l'extérieur du village? La fédération vous a pris en charge, on imagine, ou comment ça s'est passé? Non, j'étais à l'extérieur du village. L'hébergement, c'était à mon compte. J'ai tout payé moi-même. Donc, j'avais aucune prise en charge ni du comité olympique. Ni du comité, ni de la fédération. Est-ce que vous pensez que ça existe ce genre de choses dans d'autres fédérations? Ça, j'en sais pas, mais je trouve ça, c'est pas juste. On a entendu une histoire comme quoi qu'il y avait à l'intérieur du village des accrédités, des accompagnants, des présidents qui se sont fait accréditer en tant que chef d'équipe ou entraîneur. C'est une réalité, ça? Ça, je peux pas le confirmer, mais ce qui se dit, mais ça, pour le confirmer, je ne peux pas. Je pense qu'avec tous ces ingrédients-là, on peut expliquer au public algérien qu'on ne peut pas être ambitieux et vouloir des médailles. Bien sûr, donc pour avoir des médailles, il faut être honnête. C'est tout.
En tant qu'entraîneur du judo, quel bilan vous faites de la participation algérienne dans ce judo? On a eu Driss Messoud, vous étiez avant son entraîneur. On a eu aussi Amina Belkadi qui a perdu difficilement au deuxième combat. On aimerait bien avoir votre avis technique sur ça. Bon, pour Driss, on le sait, il n'a pas fait à la pesée, il n'a pas fait le poids. Mais pour Amina, elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle a fait le meilleur. Elle a fait le meilleur de ce qu'elle pouvait faire. Mais il y a eu des fautes techniques. Et ça arrive à tout le monde. Même des champions du monde, on les a vus perdre au premier tour. Elle a fait une faute technique, elle a perdu de justesse face à la future médaille d'or. Ça montre que elle allait gagner ce combat. Ça montre quand même que l'athlète algérien a du potentiel, a du niveau. Oui, oui, elle a de l'art, elle en veut, elle est sérieuse à l'entraînement, elle est tenace, mais c'est ça le sport. La preuve, elle perd avec la championne olympique et elle bat tout le monde. Et elle bat tout le monde. 6 fois championne d'Afrique. Voilà, 6 fois championne d'Afrique et l'autre, elle bat tout le monde. Même la championne olympique française, elle perd avec elle. Donc, c'est une bonne athlète, ce qui prouve que Amina Belkadi a du niveau. Mais qu'est-ce qui lui a manqué selon vous? Est-ce que c'est aussi une faiblesse mentale de craquer comme ça à la fin du match? Est-ce que sa préparation a été... Vous n'êtes pas son entraîneur, mais vous êtes dans le monde du judo. Est-ce que sa préparation, elle aussi, a été un peu ratée? Je pense que sa préparation, plus ou moins, elle a été correcte par rapport à Lily. Elle était plus, c'est-à-dire prise en charge que ça fait, je ne sais pas, mais je pense que ça fait 3 ans ou 4 ans qu'elle tourne dans les tournois et les stages. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous? Vous êtes entraîneur national, vous êtes un ancien athlète, vous avez participé à des Jeux Olympiques aussi. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu à nos lecteurs, nous dire c'est quoi votre parcours? Bon, j'étais le premier médaille d'or au JO, au JM de Latakia en 87, première médaille d'or de l'Algérie en judo. Après, j'ai eu après 3 titres méditerranéens après ça. J'étais 8 fois champion d'Afrique et j'ai fait les championnats arabes 2 fois, sans parler des championnats d'Algérie en individuel et par équipe. Et votre conversion en tant qu'entraîneur, ça fait combien d'années que vous êtes entraîneur? Est-ce que vous avez du plaisir à faire ce métier malgré les difficultés? Ouais, c'est dans le sang. J'adore le judo, j'aime le judo, c'est ma vie. Euh, j'ai rencontré le judo avant de rencontrer ma femme, donc c'est une ancienne histoire entre moi et le judo. Et je continue à pratiquer au niveau des clubs, j'enseigne, je fais le maximum pour le judo. Est-ce que vous pensez sincèrement que le judo algérien peut occuper une bonne place dans le Gotha mondial ou on est vraiment trop loin pour décrocher des médailles, sachant que c'est un pays, l'Algérie, qui a déjà décroché des médailles dans le judo en 2008 à Pékin? Oui, je pense, avec des bons gestionnaires, oui, c'est faisable. Donc le mal du judo ou du sport algérien, c'est la gestion? Je pense. C'est mon avis, il reste que mon avis, mais je pense que c'est la gestion. Dans quel état d'esprit est votre poulain, lui qui vient d'être éliminé par un hippon? Vous l'avez vu après le combat? Est-ce que vous pouvez nous dire comment il va? Il va pas trop bien, il a le moral sapé, donc j'essaye de lui parler et tout. Bon, il a 28 ans, il peut prétendre aux prochains Jeux Olympiques si il sera pris en charge en 4 ans, pas en 3 mois. Et vous, sur un plan personnel, vous êtes un entraîneur chevronné, vous êtes vers la fin de votre carrière, vous avez encore de l'envie de transmettre aux jeunes votre passion, votre métier, vos connaissances sur le judo? Maintenant, c'est-à-dire au niveau équipe nationale, je suis dégoûté. J'ai pris la décision de quitter. Et je reste au niveau des clubs dans la formation pour continuer c'est-à-dire mon rêve. Est-ce que, bon, un mot de la fin, on peut pas être positif quand on voit les défaites qu'on subit, mais quel message vous voulez transmettre au public algérien?
Inch'Allah, ils vont comprendre ça, ils vont pouvoir entendre, pas uniquement de Dahmani, de X, de Y, et analyser les choses. Et le public, il est là, il veut que l'Algérie gagne, il veut rêver, il veut. Et ça demande, comme je l'ai dit, ça demande des gens compétents qui peuvent faire rêver ces gens-là. C'est pas le cas malheureusement. Oui, malheureusement. Merci pour cette franchise et bonne continuation.